Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo post-cas, on va parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'enseignement, qui n'a rien à voir avec les tutos, mais en revanche qui a quelque chose à voir avec la tech, un sujet qui me passionne. Je voulais vous faire partager aujourd'hui l'utilisation d'un objet que j'ai au quotidien, qui est cet objet-là. Alors, peut-être que certains le connaissent, ce n'est pas le flashouilleur qu'on peut retrouver dans Men in Black avec Will Smith, c'est le DJI Osmo Pocket. Ce DJI Osmo Pocket, c'est quoi? C'est tout simplement une caméra de poche. Une caméra de poche qui a une particularité, c'est qu'elle est stabilisée mécaniquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette petite nacelle qui est ici, elle va vous permettre de créer des films qui sont entièrement stabilisés. C'est-à-dire plus de problème de je me déplace et la caméra tremblote. Et c'est ce que je souhaitais. Lorsque mon fils est né, je cherchais une caméra, 2 points, une petite caméra, qui me permette de filmer facilement, de façon qualitative, et puis de manière stabilisée, tous les premiers pas, tous les premiers instants de vie de mon fils. C'est vers cette caméra que je me suis tourné, parce que clairement, elle ne paie pas de mine, on n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est vraiment une super caméra. Elle filme en 4K 60 fps. Elle va vous permettre de créer des films, pas comme votre vieux tonton qui, pendant les mariages, prenait la caméra, qui tremblait, etc. Et au moment du visionnage, tout le monde avait envie de vomir tellement c'était trouble et tellement ça bougeait dans tous les sens. Non, cette caméra elle va vous permettre de bouger et de garder une image fixe. Et ça, c'est quand même top. La taille de la caméra et la coque fournie vous permet de les glisser facilement dans une poche, un sac à main, un sac à dos, etc. et de dégainer très facilement. Dégainer, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire, je sors la caméra de l'étui et j'appuie sur le bouton, en un minimum de 5 secondes, ma caméra est en marche et donc je peux commencer à filmer. La coque est une coque rigide, ça veut dire que lorsque vous allez faire tomber l'objet, la DJI, à l'intérieur de la coque, logiquement, il n'y aura pas de souci. Pourquoi? Parce que la nacelle est quand même assez fragile, donc il faut faire attention. Je vous montre comment ça fonctionne. Tout simplement, je la mets en marche, d'accord? Et puis je vais l'éteindre et on voit que la nacelle se met en position pour pouvoir être rangée dans son étui. Ok, une fois qu'elle est rangée, je la ferme et je la glisse dans ma poche. DJI vend de nombreux accessoires pour ce DJI Osmo Pocket. Alors bien sûr, il coûte un bras, mais vous avez plein de choses qui peuvent être géniales. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire de la plongée, vous avez un caisson étanche qui va vous permettre justement de glisser l'Osmo Pocket à l'intérieur et d'avoir une vision globale avec un dôme. C'est vraiment super bien foutu. Autres accessoires qui ne sont pas forcément vendus par DJI, c'est tout ce qui va être support batterie. Pourquoi? Parce que cette batterie, contrairement à une GoPro par exemple, elle ne dispose pas de batterie amovible. C'est une seule batterie qu'il va falloir recharger sans cesse. Alors c'est bien et pas bien. Moi je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. On a à peu près 45 minutes de film. Et tous ceux qui font et ont l'habitude de faire des petits films familiaux, vous savez que 45 minutes c'est déjà très long. Donc des petites séquences de 3 minutes, c'est vraiment très bien. Ça vous permet d'avoir des instants de vie justement et d'avoir vraiment un condensé de ce que vous voulez filmer. Donc ça vous oblige aussi à réfléchir sur votre sujet et sur votre thème lorsque vous filmez. Attention, le DJI Osmo Pocket n'est pas une GoPro dans le sens où elle n'est pas faite pour les sports extrêmes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la nacelle qui est ici, elle est assez fragile. Je ne l'ai jamais fait tomber, mais je pense que si on la fait tomber, la stabilité, elle est un petit peu moins bonne. Donc, ne comparez pas ça à une GoPro, ne l'utilisez pas dans le cas des sports de glisse, dans le cadre des sports de glisse, sports de rando, sports extrêmes, etc. Non, les GoPro font ça très bien, et même DJI a créé une petite GoPro killer en fait, pour justement concurrencer GoPro. Donc allez plutôt dans ce segment-là si vous désirez avoir une caméra qui sera stabilisée, non pas de façon mécanique mais optique, mais vous allez quand même avoir une super bonne qualité. Si on regarde de plus près le petit objet, on a donc un bouton qui va permettre de l'allumer. Ok, on va avoir plusieurs modes, un mode vidéo, un mode photo, un mode panorama. C'est génial, on va avoir un panorama en 360, ou si vous voulez faire, on a aussi 3 par 3, c'est-à-dire 9 images qui vont pouvoir être faites devant nous. Ce qui est idéal, par exemple, si vous avez envie de montrer une pièce à quelqu'un, vous allez avoir 3 images sur 3 images. Comment ça marche? La caméra va prendre une première photo, une deuxième photo, une troisième photo, sur 3 lignes, et vous allez avoir un grand carré d'images. Ça, c'est super bien. Ensuite, vous allez avoir un bouton REC, tout simplement. Vous allez avoir toutes les options possibles. Vous avez même aussi un système de
de réglage pro de la vidéo, si vous avez envie de régler différentes choses. Alors ça, c'est plutôt si vous faites de la vidéo et que vous êtes vraiment passionné de ça, vous allez pouvoir faire tous les réglages que vous voulez. Vous avez un accessoire qui va être vendu par DJI, qui est tout simplement une base Bluetooth. Vous allez pouvoir relier votre téléphone avec et vous allez avoir différents réglages et aussi différentes prises de vue que vous allez pouvoir réaliser avec votre smartphone. Autre chose, vous allez avoir la possibilité de brancher votre DJI Osmo Pocket en USB-C, parce que c'est comme ça qu'on va la recharger. Et on a aussi ici le principe d'un petit adaptateur qui va pouvoir venir se connecter derrière un iPhone, derrière un smartphone, qu'il soit Android, etc. Vous avez plein d'adaptateurs et vous allez avoir comme ça une nouvelle caméra en fait directement reliée à votre iPhone. Donc ça, c'est quand même assez génial. En conclusion, vous l'avez compris, je suis fou de cet objet. Pourquoi? Parce que c'est un objet qui va me permettre de réaliser des films sans que j'ai à utiliser mon iPhone ou autre chose. Hein. Des films de vacances, des films de mariage pour des copains, des baptêmes, etc. Mais aussi tout le contenu que je fais sur ma chaîne YouTube est réalisé grâce à cette petite caméra. Donc on a quand même du bon son, hein, je verrai si j'augmente, etc. Mais après avoir testé du matériel très lourd à base de réflexes, trépieds, etc., là j'ai cette petite caméra que je peux emmener partout et qui me permet de filmer. Alors aujourd'hui, bien sûr, je filme avec un iPhone. Désolé pour la qualité du son et de l'image, mais il fallait vraiment que je vous la montre. J'espère que cette vidéo Posca vous a plu. En tout cas, moi, j'adore faire ce genre de type de vidéo. Nous sommes bientôt 1000 sur la chaîne et je trouve ça vraiment dingue. C'est quand même hallucinant pour moi qui ai commencé à faire mes petites vidéos, etc. Ça devient complètement dingue. Donc, je vous remercie vraiment de me suivre, tout simplement, dans cette aventure. N'oubliez pas de partager, de commenter, de vous abonner, d'activer la cloche, les notifications, de faire tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous voulez faire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Profession Prof. Salut!